Bonjour! Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'avais des petits soucis avec ma vanne sifflet. Du coup, j'ai changé tout le sifflet. J'en ai pris un autre et je n'ai plus de problème. Alors, ce que vous entendez maintenant chanter, c'est la chaudière. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. À une certaine pression de gaz. Elle chante. Bon, c'était pas l'objet. Donc là, je suis monté à environ 3 bars. Et là, le sifflet, pas de problème. Aucun souci. Alors j'en ai profité pour démonter la précédente, qui vous montre toute la chaîne de montage de cette petite vanne sifflet. Ah, chut, 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 chut. Et je pense que la problématique, ici, c'est la petite pièce qui monte et qui descend, sur laquelle on appuie pour libérer la vapeur. Je pense que ce petit joint rouge reste collé. Ce qui fait que comme il reste collé contre la paroi, malgré le fait que je descende, la petite gorge que je vois ici ne suffit pas à le retenir. La soupape reste. C'est pas parce que la tige bouge un tout petit peu que la vapeur peut passer. Donc j'ai tout changé. Et comme vous l'avez entendu, celui-là, à 2 bars, 3 bars. Oups. Ça, c'est du sifflet. Bon, la machine marche parfaitement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Voilà. Le dernier détail que je voulais partager avec vous, qui n'a aucun rapport avec la machine, tout va bien, c'est le montage de ces deux désuileurs. En fait, ce montage n'est pas très pratique, pour une raison très simple. La vapeur sort de la machine par ce tuyau, mais au lieu de repartir tout de suite avec, ici, un espace de tourbillonnement pour laisser tomber le gras qu'elle pourrait emmener, la vapeur passe par le tuyau qui est en dessous pour revenir jusqu'ici. Elle se refroidit beaucoup trop, ce qui fait que lorsque j'accélère un tout petit peu, vous allez le voir, en me brûlant bien sûr, regardez, j'ai même pas besoin d'accélérer, ça crache déjà, c'est pas normal. Les désuileurs ne sont pas pleins, mais simplement la gestion de la tuyauterie n'est pas bonne. Donc si vous devez monter ce système, surtout n'allongez pas le chemin entre l'échappement et la sortie. L'objectif, c'est juste d'avoir un espace où la vapeur peut légèrement bouger pour laisser tomber le gras. Là, je vais être obligé de refaire un accouplement et revoir ici le branchement. Mais bon, c'était pas forcément l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'était ce plaisir. Je ne sais pas si la vidéo y rendra honneur, mais je peux vous dire qu'il fait du bruit. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, ces petites fuites-là, ça, c'est pas les fuites, c'est le sifflet. Donc, j'essuie. Voilà. Je vous avouerai que j'ai bien galéré pour boucher toutes les fuites. Entre mes tuyauteries que j'ai refabriquées là-bas, que vous voyez peut-être. J'ai fait des petites tuyauteries là-bas, des petits zigzags. Des petits zigzags. J'ai oublié de vous les montrer, mais voilà. Ici, c'est ce que j'ai rajouté. Ce serpentin siphon qui normalement protège le régulateur, mais comme il ne fonctionne pas de toute façon, voilà. Et voilà, tout va bien. Au revoir les amis.